Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Bienvenue dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Donc, on va continuer sur le thème de l'amour et ses vertus. La semaine passée, on a vu par rapport aux vertus de l'amour qui ne s'irrite pas. On a parlé sur l'aspect du stress qui peut causer l'irritation. Aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième aspect de l'irritation qui peut être causé par l'égoïsme au sein de la famille et du couple. Oui, l'égoïsme, c'est vraiment la raison principale d'irritation. Quand quelqu'un, tu vois qu'il est toujours irrité, quand on lui parle, il est toujours fâché, il n'est jamais content, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, il a l'égoïsme. Et la parole de Dieu le prouve en disant ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, quand quelqu'un sort des paroles qui sont négatives tout le temps, ça veut dire quelque chose qui ne va pas bien dans son cœur. Alors, l'égoïsme peut se manifester de 4 façons que nous allons vous partager aujourd'hui, en commençant par la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est la convoitise, c'est ce souci-là, ce besoin-là de pouvoir avoir des choses des autres, avoir la place de l'autre, avoir la tête de l'autre, avoir le poste de l'autre. Et souvent même au sein du couple, c'est des choses qui arrivent. C'est comme si on n'était pas content du succès de son conjoint, de sa conjointe. On n'est pas content du poste que son conjoint ou sa conjointe occupe ou de ce qu'il apporte en termes de personnalité dans la famille. Et ça, c'est la convoitise. Et c'est très important ce que tu dis parce que on peut dire, au fait, lorsque une personne est comme ça, c'est que peut-être il n'a pas encore compris que nous sommes ensemble pour que nous puissions avoir une vie équilibrée dans la paix, dans l'harmonie, dans le complément en tant que couple. Donc, les talents et les qualités de l'un et l'autre, c'est pour nous emmener justement à accomplir les plans de Dieu dans nos vies et non pas pour se concurrencer. Donc, c'est très important ce que tu as mentionné. Alors, on va voir aussi l'égoïsme, on peut voir l'amertume. L'amertume, ça prend racine quand nous jugeons l'autre au lieu d'assumer notre propre colère. Donc, on veut toujours juger que notre insatisfaction intérieure, c'est à cause de l'autre, alors que c'est l'état de ton cœur d'abord qui, si tu n'es pas en paix avec soi-même, si tu n'as pas la patience en toi, c'est pas l'autre qui t'amène cette irritation. C'est vraiment l'état de ton cœur. Où est-ce que tu es rendu avec ta relation avec Dieu? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette patience pour ne pas tomber dans la colère et dans l'irritation. Effectivement. Et le troisième point, c'est l'avidité. L'avidité, c'est vraiment ce souci-là, ce besoin-là de toujours posséder plus en termes de biens matériels. On veut toujours la dernière chose, on va être à la mode, on veut toujours plus, on veut toujours plus. On n'est jamais content, on est toujours insatisfait. Alors, quand quelqu'un est toujours insatisfait, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on lui parle, il commence à se fâcher. Parce qu'il est toujours dans son cœur, il y a quelque chose qui lui manque. Au lieu de regarder à ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il lui a donné la vie, il a donné la santé, il a donné des enfants peut-être, ou un mari, ou une femme, mais il regarde à ce qu'il n'a pas. Quand on regarde toujours à ce qu'on n'a pas, on devient toujours insatisfait et on est avide. Et la quatrième des choses qui peut démontrer l'égoïsme, c'est l'orgueil. Comme on sait, Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque tu es orgueilleux, tu agis brutalement. Tu n'es pas quelqu'un qui écoute les conseils de l'autre. Tu veux toujours juste avoir le dernier mot, où il y a un esprit hautaine, où tu veux juste penser que c'est toi qui as raison à tout moment. Alors l'orgueil au sein d'un couple, au sein de la famille, c'est quelque chose qui va nuire à l'harmonie de la famille. Dieu veut que nous soyons des êtres qui sont humbles, savoir qu'on ne connaît pas tout en toute chose, de pouvoir prendre des conseils dans la douceur et dans la patience, écouter ce que l'autre veut dire par rapport à des discussions que vous pouvez avoir. Et j'aimerais bien continuer et terminer peut-être avec un conseil pour les hommes dans cette parole qui dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » C'est dans Éphésiens 5, 28. Donc, en aimant la femme, on aime son propre corps parce que l'homme a quitté son père et sa mère pour devenir
une seule chair. C'est très important. Donc, on peut pas être égoïste et dire qu'on aime sa femme. C'est impossible. Donc, on peut pas faire des choix qui sont à l'encontre de l'intérêt de l'autre. Le choix que tu fais, c'est toujours par rapport à l'intérêt de vous deux, qui devenez une seule chair. Amen. Comme Dieu l'a dit aussi, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Amen. Donc, lorsqu'on vient dans la famille, c'est pour donner cet amour à l'autre et non pas tout le temps penser à soi. C'est ça, l'amour de Dieu. Donc, on espère vraiment que nous allons continuer à grandir ensemble, que le Saint-Esprit continue à nous transformer de gloire en gloire, que nous soyons remplis du Saint-Esprit qui va nous donner les fruits du Saint-Esprit. Et c'est ces fruits du Saint-Esprit qui nous donnent un cœur abondant de joie, de paix, de patience. Et c'est ce que nous voulons tous recevoir au sein de nos couples et de nos familles. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Bye.